Depuis le 17 mars 2020, les Français sont soumis au confinement suite à la pandémie du Covid-19 qui a causé et cause encore de nombreux décès. Dès lors, les actes de solidarité se sont multipliés à travers la France. Néanmoins, persiste un fléau national contre lequel il est difficile de lutter sans la solidarité de nos élus, celui de l'habitat incompatible avec la dignité humaine. Nous avons déjà mis en lumière de nombreux cas sur la ville de Sevran. Le confinement ne fait qu'accentuer ces situations cauchemardesques pour ces familles qui subissent une double, voire une triple peine en cette période d'urgence sanitaire. Nous avons récemment relayé une vidéo du Monde qui met en lumière cette situation catastrophique. Le problème, c'est que ces personnes vivent en urgence sanitaire tout au long de l'année. Moisissures, rats, cafards, etc. Tant de nuisances qui les exposent, avec leurs enfants, à de graves risques de santé au quotidien. En cette période de pandémie, elles sont en proie à deux urgences sanitaires, celle du coronavirus accentuant celle de l'indignité de leur logement. Souhaitant parfois fuir ce quotidien néfaste, certaines ont été verbalisées malgré leurs attestations de sortie, comme si la compassion et la bienveillance n'étaient plus de ce monde. Le paroxysme de l'inhumanité intervient lorsque des sans-domicile fixe ont été verbalisés pour non-respect du confinement. Et si cette verbalisation était aussi accentuée pour les marchands de sommeil, y en aurait-il encore autant ? Rappelons qu'héberger des personnes dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine est un délit passible de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Pourtant, les condamnations sont quasi nulles à leur endroit, là où les amendes pour non-respect du confinement ont atteint le nombre de 800 000 pour un total de 108 millions d'euros. Les Français seraient-ils une nouvelle fois victimes d'un deux poids deux mesures intolérable ? Pourquoi si peu d'indignation de la part de certains de nos représentants sur ce fléau national du logement indigne ? Pour aider certaines familles en grande précarité, la mairie de Bobigny a souhaité faire annuler les loyers de 4000 foyers sur sa commune. Elle veut supprimer les loyers du mois d'avril pour 4000 foyers logés dans des HLM. Qu'en est-il à Sevran ? Le maire Stéphane Blanchet a envoyé une lettre aux bailleurs de la ville afin de leur demander comment ils comptent soulager et aider les locataires les plus fragiles. Il ne leur demande pas concrètement d'annuler les loyers. Il demande simplement à être informés des mesures qu'ils auraient prises. Et si aucune facilité ne leur est accordée, qu'allez-vous faire, monsieur le maire ? Les féliciter ? Comme vous les félicitez dans ce même courrier ? Vous dites à ces bailleurs : je connais votre engagement pour vos locataires et je vous remercie pour les dispositions que vous prenez afin d'assurer quotidiennement la continuité de votre mission sociale auprès d'eux. Vous les félicitez de les laisser vivre pour certains dans ces conditions ? De quel engagement parlez-vous ? De celui pour certains encore d'exiger des loyers alors que de nombreux locataires ne bénéficient pas de prestations à la hauteur des sommes qu'ils versent ? On se rapproche ici de l'indécence des amendes infligées aux SDF. Monsieur Blanchet ne devrait-il pas user de tous les moyens administratifs et judiciaires pour que ses administrés retrouvent leur dignité et soient pleinement exonérés de loyer pendant cette période de confinement, tout comme a tenté de le faire le maire de Bobigny pour une partie de ses habitants ? Pourquoi les bailleurs bafouant la dignité de nos concitoyens ne seraient-ils pas contraints à cet effort de solidarité nationale alors qu'un office public tente de s'en faire l'exemple ? L'État a pourtant fait annuler les loyers et charges de certaines TPE et PME, ainsi que des professionnels du tourisme comme les bars, restaurants et hôtels, pendant cette période de fermeture administrative due à l'urgence sanitaire. Cette mesure a pour but de préserver l'économie. Pourquoi ne pas faire la même chose pour les personnes dont la dignité n'est pas respectée dans leur logement ? L'économie aurait-elle plus de valeur que la dignité humaine à leurs yeux ? Où se trouve le sens du devoir et de la responsabilité politique chez certains élus ? Rappelons que le 20 avril 2017, le ministère de l'Intérieur, en réponse à la question écrite numéro 25202 d'une sénatrice, stipulait : au sens de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, le maire est le premier responsable de la sécurité des citoyens en ce qu'il doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. M. Blanchet est-il soutenu par sa majorité actuelle dans cette position ? Est-il soutenu par ses colistiers, parmi lesquels se trouve au moins un responsable d'amicale des locataires ? Est-il soutenu par tous les partis politiques de cette fameuse union de la gauche sevranaise dont il se fait le représentant ? Ces soutiens se feraient-ils les complices de cette nonchalance face à des infractions pouvant mettre en danger la vie de nos concitoyens ?
L'article 121-6 du Code pénal stipule: sera puni comme auteur le complice de l'infraction. Cette inaction en la matière ne pourrait-elle pas être considérée comme une non-assistance à personne en danger, délit puni par l'article 223-6 du Code pénal par 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende? L'habitat indigne touche également des mineurs de moins de 15 ans. Cette non-assistance à personne en danger pourrait donc être sanctionnée de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Madame Clémentine Autain, députée de la circonscription et soutien de M. Blanchet, après avoir combattu sa politique et celle de son prédécesseur pendant des années, n'a pas non plus pris la parole sur le sujet à notre connaissance. Pourtant, dans son émission Facebook du 25 avril dernier, elle présente sa vidéo avec le texte suivant: la dignité vaut plus que leur compétitivité, en parlant des grandes entreprises et de leurs dividendes. Pourquoi ne mènerait-elle pas un combat similaire vis-à-vis des bailleurs qui ne respectent pas la dignité de nos concitoyens, en utilisant la même phrase: la dignité vaut plus que leur enrichissement? Visiblement, les priorités ne sont pas les mêmes pour tous. Monsieur Blanchet, si vous avez décidé de jeter l'éponge, ou que votre motivation n'est plus à la hauteur des responsabilités que sont les vôtres, responsabilités que vous convoitez de nouveau, nous vous saurions gré de bien vouloir démissionner de votre poste de maire actuel et de retirer votre candidature des élections municipales en cours, pour ainsi laisser place à des personnes qui auront un sens du devoir plus affirmé que ce que nous voyons de votre part actuellement. Dans l'attente, nous resterons mobilisés auprès de nos concitoyens les plus vulnérables et lutterons de toutes nos forces à leur côté pour les sortir de situations indignes de notre République, comme nous l'avons déjà fait pour certains. Sachez que nous sommes prêts à prendre la relève, même si nous le faisons déjà dans de nombreuses situations dans lesquelles vous êtes déjà considérés comme démissionnaires par une partie de la population.